Arrête de mentir à ton propre reflet. Tu penses que si tu en fais assez, si tu es assez gentil, assez riche ou assez présent, elle finira par t'aimer. Tu penses que l'amour est une transaction, un contrat que l'on signe avec des efforts et des sacrifices. Laisse-moi te briser le cœur pour sauver ton âme. Les femmes ne tombent pas amoureuses de ce que tu fais. Elles tombent amoureuses de ce que tu es quand tu ne fais rien. As-tu déjà ressenti ce vide atroce, ce moment où malgré tous tes cadeaux et tes mots doux, tu sens son regard s'évaporer? Tu sens qu'elle est là, physiquement, mais que son cœur est déjà ailleurs, dans un monde dont tu n'as pas la clé. La vérité est brutale. Tu as essayé d'acheter son amour avec ta servitude, alors qu'elle n'attendait que ta souveraineté. Aujourd'hui, je vais t'ouvrir les portes d'un sanctuaire interdit. Je vais t'expliquer pourquoi la psychologie féminine et le stoïcisme ne sont pas des opposés, mais les deux faces d'une même pièce de monnaie. Il n'y a pas 1000 raisons, il n'y en a que deux. Deux piliers sur lesquels repose tout le désir du monde. Si tu possèdes ces deux choses, tu deviens une force de la nature. Si tu les ignores, tu resteras un mendiant de l'affection. Le voyage vers ton pouvoir commence maintenant. Ne détourne pas le regard, car ce que je vais te dire, personne d'autre n'aura l'audace de te le murmurer. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, celui qui commandait aux légions tout en restant l'esclave de sa propre raison, écrivait dans ses pensées pour lui-même. Tout ce qui arrive, arrive justement, et si tu y prends garde, tu trouveras qu'il en est ainsi. Imagine une chambre baignée dans l'obscurité, seulement éclairée par les reflets de la lune sur un sol de marbre froid. Une femme est là, immobile. Elle ne cherche pas un homme qui la comble, elle cherche un homme qui se suffit à lui-même. Elle cherche l'ordre dans le chaos, elle cherche le logos. Le romantisme véritable n'est pas une pluie de roses fanées. C'est la rencontre entre une âme qui cherche un port et une âme qui est elle-même un océan. C'est cette sensation sensorielle, presque mystique, d'être face à un homme dont la volonté est si stable qu'elle devient un sanctuaire. Dans ce monde de bruit et de fureur, être un homme stoïcien, c'est être une anomalie magnétique. C'est posséder cette autorité silencieuse qui fait battre le cœur des femmes non pas par peur, mais par reconnaissance. Elles reconnaissent en toi la vie elle-même, celle qui ne supplie pas, celle qui avance avec la certitude du destin. Si tu sens en toi cette étincelle, cette envie de cesser de courir pour enfin habiter ta propre force, écris « souverain » dans les commentaires. Témoigne de ton réveil. 1. La fin de la réactivité. La première raison pour laquelle une femme tombe amoureuse de toi, c'est ta capacité à rester imperturbable face à ces tempêtes. La psychologie féminine est par nature fluide, émotionnelle et changeante comme l'humarée. C'est sa beauté, c'est sa force. Mais cette fluidité cherche désespérément un contenant. Scène de vie réelle. Imagine une dispute. Elle est fatiguée, le stress de la journée explose, elle lance des mots qui dépassent sa pensée pour tester la solidité de ton ancrage. L'homme ordinaire réagit. Il crie, il se justifie, il s'effondre ou il boude. Il devient le reflet de son chaos. L'homme stoïcien, lui, la regarde avec une tendresse immense, mais une fermeté de granit. Il ne descend pas dans l'arène de l'émotion gratuite. Il reste le centre. Elle n'oubliera jamais ce moment. Pourquoi? Parce qu'à cet instant, tu lui as offert la chose la plus rare au monde, la sécurité. Elle sait que si tu peux dompter tes propres émotions face à elle, tu pourras dompter le monde entier pour elle. C'est l'essence même de l'attraction. Elle tombe amoureuse du fait que tu n'as pas besoin qu'elle soit calme pour être en paix. 2. L'indépendance de l'âme, autarkeia. Le stoïcisme nous enseigne l'autarkeia, l'autosuffisance. Une femme tombe amoureuse quand elle réalise que tu es un luxe, pas une nécessité. Exemple de séduction. Lors d'un premier rendez-vous ou après 10 ans de mariage, si elle sent que ton bonheur dépend de son sourire, tu deviens un fardeau. Si elle sent que tu as ta propre mission, ton propre soleil intérieur, et qu'elle est une invitée privilégiée dans ton royaume, alors elle fera tout pour y rester. Elle tombe amoureuse de ta capacité à marcher seule. Paradoxalement, c'est quand elle sent que tu pourrais vivre sans elle
que son désir de ne jamais te quitter devient une obsession. C'est la psychologie du manque. On ne chérit que ce qui n'est pas totalement acquis. Tu commences à comprendre la puissance de ce retournement. Tu ne cherches plus à plaire, tu cherches à être. C'est la clé de la transformation. Mais ce chemin est exigeant. Il demande une discipline que peu d'hommes osent embrasser. Pour ne jamais perdre ce cap, pour avoir accès à des analyses encore plus profondes sur les mystères du cœur et la sagesse antique, abonne-toi maintenant à la chaîne Paradoxe du cœur. Rejoins cette élite d'hommes qui ont décidé de reprendre le trône de leur propre vie. Active les notifications, car chaque vidéo est une brique supplémentaire dans la construction de ta citadelle intérieure. 1. La reconnaissance de l'âme. La deuxième raison, c'est ta capacité à la voir réellement. Pas seulement sa beauté physique, mais l'enfant blessé, la guerrière fatiguée, la femme derrière le masque. Le stoïcien pratique la prosoche, l'attention vigilante. Dans un monde où tout le monde se regarde le nombril, l'homme qui pose un regard total et calme sur une femme devient une drogue. Exemple sensoriel. Vous êtes au milieu d'une foule bruyante. Tu ne parles pas beaucoup, mais quand tu le fais, c'est pour dire une vérité qu'elle croyait cachée. Tu lui dis « Je vois que tu essaies de porter le monde sur tes épaules ce soir. Tu peux les baisser, ici, rien ne peut t'arriver. » À cet instant, le temps s'arrête. Elle tombe amoureuse de cette sensation d'être enfin ordonnée par ton regard. Tu ne la flattes pas, tu la révèles. 2. Le mystère de la retraite. La psychologie féminine est fascinée par ce qu'elle ne peut pas totalement posséder. L'homme stoïcien garde toujours une part de son jardin secret inaccessible. Il y a des profondeurs en lui où elle n'est pas invitée. Ce n'est pas de la froideur, c'est de l'intégrité. Elle tombe amoureuse de ce mystère. Elle veut explorer chaque recoin de ton âme, mais tu lui montres qu'il y a un sanctuaire en toi qui n'appartient qu'à la raison et aux dieux. Cette distance crée un érotisme intellectuel et spirituel d'une puissance infinie. Elle court après toi parce que tu es un horizon qui recule à mesure qu'on avance. Dis-moi en commentaire, as-tu déjà ressenti ce moment où ton silence a eu plus d'impact que toutes tes paroles? Partage ton expérience avec nous. Nous arrivons au cœur du réacteur. Tu as compris les 2 piliers. Mais la théorie ne suffit pas quand la réalité frappe à ta porte. Il te faut une méthode, une structure, un code de conduite pour les jours de doute. C'est pour l'homme qui veut passer de la compréhension à l'incarnation que j'ai créé un outil de guerre psychologique. Discrètement, dans le silence de ta résolution, je t'invite à cliquer sur le 2e lien en description pour télécharger le livre « Le manuel brutal du séducteur stoïque ». Ce n'est pas un recueil de poésie, c'est une chirurgie de l'âme. Prends-le si tu es prêt à devenir l'homme que les femmes n'oublient jamais. L'amour sans attachement. La fusion de ces 2 raisons crée l'homme ultime, celui qui aime intensément, mais qui est prêt à perdre tout ce qu'il aime si le destin l'exige. C'est l'amor fati. Une femme tombe amoureuse de cette liberté radicale. Elle sent que ton amour pour elle est un choix, pas une béquille. Tu ne l'aimes pas parce que tu as peur d'être seule, tu l'aimes parce que tu as décidé qu'elle était digne d'entrer dans ta vie. Cette distinction change tout. Elle n'est plus ton oxygène, elle est ton luxe le plus précieux. Et rien n'est plus séduisant que d'être le luxe d'un homme qui n'a besoin de rien. Scène finale, vous marchez côte à côte. Le monde s'agite, les gens courent après des ombres. Toi, tu marches avec la lenteur de celui qui est déjà arrivé. Elle te regarde et elle voit en toi non pas un homme, mais une direction. Elle tombe amoureuse de ta paix. Ce voyage s'achève, mais ta nouvelle vie commence. Tu ne verras plus jamais une rencontre de la même façon. Tu es désormais le gardien d'un secret millénaire. Pour continuer à nourrir ton esprit et ton cœur, pour devenir le pilier que ce monde attend, abonne-toi à Paradoxe du cœur. Partage cette vidéo à un frère qui s'égare, à un ami qui pense encore que l'amour est une question d'effort. Sois la lumière qui guide les autres. Elles tombent amoureuses pour 2 raisons. Parce que tu es leur roc et parce que tu es leur miroir. Ne cherche plus à être aimé, cherche à être digne de l'être. Ne poursuis plus le désir, deviens le pôle magnétique qui l'attire par ta simple présence. Souviens-toi,
La psychologie féminine cherche la vérité, et le stoïcisme est la forme la plus haute de la vérité humaine. Va, maintenant. Sors de cette vidéo. Habite ton corps, maîtrise ton esprit, et regarde comment le monde et les femmes s'inclinent naturellement devant l'homme qui a enfin trouvé son propre centre. Laisse un dernier commentaire. Écris simplement « Je suis libre ». Que la force de ton esprit guide la paix de ton cœur.